Lors de mes recherches pour l'écriture d'Enraciné, j'ai trouvé un papier manuscrit racontant l'histoire de Cyril Vigneault, l'un des fondateurs d'Aston Jonction. On y racontait que M. Vigneault, voulant être enterré au village alors qu'il n'y avait pas de cimetière, avait préparé une lettre qu'il avait placée dans la poche de son veston avec lequel on allait l'enterrer quelques années plus tard. Enterré au cimetière de Saint-Wenceslas, le village voisin, M. Vigneault ne pouvait pas savoir qu'un jour, on le déterrerait en réaménageant le cimetière. Étrangement, la seule tombe qui est tombée lors des réaménagements est la sienne. Elle s'est ouverte et le bout de papier contenant son souhait en est sorti. C'est ce qui a inspiré Les Immortels s'éteignent au crépuscule. Cette histoire-là, c'est mon ami Stéphane, un écrivain, qui me l'a raconté. En fait, il m'a raconté ça la dernière fois que je l'ai vu. Ça faisait un bon moment qu'on s'était pas croisés. Puis là, on avait une séance de dédicace ensemble dans une librairie. Quand il est arrivé, Stéphane, il avait un seul bras. J'ai été surpris parce que la dernière fois que je l'avais vu, il y avait ses deux bras. Donc, j'étais un peu curieux. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Faut que je te dise que Stéphane est assez discret sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais jamais vu passer un post qui pouvait dire qu'il avait perdu un bras. Il sort un livre de temps en temps, il fait quelques apparitions publiques, puis c'est tout. J'étais mal à l'aise, tu sais, fait que j'ai demandé comment c'était arrivé. Et c'est là qu'il m'a parlé de la Société des Immortels. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Fais-leur pas confiance. Si jamais ils t'offrent un contrat, même si c'est super payant, dis non. » Stéphane m'a dit qu'il s'était fait offrir un contrat là-bas, puis que c'était peut-être finalement, la pire idée de sa vie. Cette gang-là est originaire de Aston Jonction, au centre du Québec. T'as peut-être jamais entendu parler de ce petit village-là. C'est un endroit où les voies ferrées se croisaient. Il y a une logique là-dedans de s'installer avec une société qui vise l'immortalité à un endroit où les chemins se croisent. La Société des Immortels y croyait que la vie éternelle, c'est quelque chose de super sérieux qu'il faut préparer de notre vivant. C'est un peu compliqué, j'ai pas trop compris l'explication. Stéphane était stressé de me raconter ça. C'est là que j'ai remarqué que dans le fond de la librairie, il y avait deux messieurs qui surveillaient, qui regardaient dans notre direction de temps en temps, comme s'ils fixaient Stéphane. Et j'ai eu l'étrange impression qu'ils surveillaient ce que Stéphane essayait de raconter. Ce que Stéphane m'a expliqué, c'est que les immortels écrivent des souhaits sur des bouts de papier qu'ils mettent dans des bouteilles de verre. Ils gardent ça dans une grotte, près de la vin, là où ils font brûler des bougies. Quand les bougies sont sur le bord de s'éteindre, on ouvre la bouteille, on lit le souhait, et on rallume une bougie. C'est une affaire de même, là. Puis le souhait dans la bouteille, il est très simple. Dans le fond, les immortels, ils croient que tant que les morts ont des souhaits, tant qu'ils ont une volonté, ils restent vivants, donc ils sont immortels. Là, tu vas me demander c'est quoi le rapport avec un écrivain. Ben, Stéphane avait été engagé, en fait, pour un projet de roman qu'il voulait écrire, mais surtout, il était logé nourri pour mettre à jour les vœux des immortels. Donc, il était un peu comme l'écrivain public, il devait aussi écrire les vœux des gens qui étaient vivants, en prévision de leur vie éternelle. Après une couple de semaines, il a remarqué qu'il y a une bougie dans la grotte, près de la vin, qui était en train de s'éteindre tranquillement, puis il n'y en avait plus d'autres après. Fait qu'il est allé voir quelqu'un du village pour lui demander quoi faire dans ce temps-là. C'est là qu'il a vu un jeune, un pousseux, qui avait été ramassé par des villageois. Et là, il se sauvait, il se faisait poursuivre par deux villageois qui l'ont attrapé et qui l'ont sévèrement battu. Stéphane a eu peur, il s'est sauvé, il n'est pas intervenu, il s'est caché. Sauf que ça s'est su qu'il avait vu ce qu'il fallait pas voir. Couple de jours plus tard, il y avait des nouvelles chandelles dans la grotte. Stéphane finit par en parler à quelqu'un. Il a demandé d'où viennent les nouvelles bougies. Comment vous avez fait pour en produire des nouvelles qui sont identiques aux anciennes. C'est là qu'on lui a répondu que pour écrire, il y avait besoin d'un seul bras. Ils ont injecté quelque chose. Il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il y avait un seul bras. Puis à côté de lui, il y avait une nouvelle bougie qui venait d'être faite. C'est là que Stéphane s'est mis à pleurer, quand il m'a raconté ça. Puis que les deux hommes du fond de la librairie sont venus, se sont approchés, ils l'ont ramassé, puis sont partis avec lui. Ils m'ont regardé longtemps, ces deux gars-là. J'y pense souvent, à cette histoire-là. Parce que tu sais, une bougie, là, c'est souvent fait de cire. Mais parfois, c'est fait de gras aussi. J'ai pas trop compris la passe des immortels à Stéphane. Mais j'ai compris que moins j'ai de gras, moins j'ai de chance d'être recruté par les immortels pour devenir leur écrivain public.